Qu'en est-il donc, Dominique, du rapport à la France que vous venez d'évoquer à quelques reprises? Dans l'essai polémique La France et nous de Robert Charbonneau en 1946, Charbonneau réglait des comptes avec certains membres de l'intelligentsia française qui faisaient alors la leçon aux intellectuels québécois. Robert Dion y voit, je le cite, un événement majeur du processus d'autonomisation de la littérature québécoise. Fin de citation. Quelle part donc prend l'ancienne mère patrie de la Nouvelle-France, ou l'ancienne mère partie, disons, dans l'imaginaire contemporain québécois? Eh bien, vous doutez bien que la France est le principal pôle d'attraction du roman exotopique avec les États-Unis. Le désir de la France est bien sûr lié à la question des origines du peuple québécois, mais il révèle aussi deux autres types de manques. J'ai parlé du manque économique Oui. tout à l'heure. Il y a le manque culturel aussi, Mhm, qui se fait sentir dans le roman exotopique, et le manque d'histoire. mhm. Je m'explique. Le fait que le Québec soit une société jeune et sans beaucoup de profondeur historique conduit les citoyens québécois à rechercher ces lieux imprégnés d'une histoire ancienne, immémoriale, jalonnée de grandes réalisations humaines, qu'elles soient du côté de l'architecture, des arts ou de la religion à travers des monuments religieux. Alors, cette fascination-là, pour ne donner qu'un seul exemple, on la retrouve dans un beau roman, un roman en tout cas intéressant de Roger Fournier, Le Cercle des Arènes, publié en 1982. Ah oui. Anecdote en passant, c'est drôle parce que lui-même confronte beaucoup le Québec avec la France dans un Mhm. rapport un peu d'hostilité et d'admiration, Ah, hein. d'accord. Il est tout ému de se retrouver là, mais en même temps avec un agacement. Et puis, à un moment donné, il dit, mais coudonc, en langage québécois, coudonc, ce qu'on admire, là, les cathédrales là, faites au Moyen Âge, c'était aussi nos ancêtres. Exactement. C'est ce que Gérard Bouchard appelle se faire une mémoire longue avec une histoire courte. Ah, c'est une Donc belle on se expression. réapproprie en quelque sorte le passé et le patrimoine Mhm. français, oui. Exactement. Alors, bon, donc la France, oui, elle est importante. Je parle d'un manque culturel aussi. Bon, alors, il y a d'autres pays qui vont offrir cette ressource, et on va le Mhm. voir quand on va du côté de l'Asie aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Euh, mais la France, c'est sûr, sera le premier d'entre ces pays. Pour ce qui est Mhm. du manque d'une vie culturelle, qui est l'autre aspect que j'ai souligné, il concerne au premier chef la vie artistique et littéraire. Alors, plusieurs romans mettent en scène des écrivains ou des artistes qui ne trouvent pas au Québec un milieu stimulant, un milieu ou des institutions qui seraient capables de soutenir leurs efforts. Et qui se rendent donc à Paris dans l'objectif ou dans l'espoir de trouver un tel milieu. Comme on peut s'y attendre, ils rencontrent une amère déception. Mhm. C'est le cas entre de nombreux exemples de ce qu'on voit dans le roman de Marie-Claire Blais, Une liaison parisienne, paru en Mhm. 1975, ou encore des nouvelles d'Édouard de Michel Tremblay, Mhm. publié en 1984, mais qui relate une expérience vécue dans la fin des années 40. Mhm. Alors, il faut préciser que l'hostilité à l'endroit de la France n'apparaît qu'au début des années 60. Mhm. On cherche à prendre ses distances. La littérature québécoise cherche à s'affirmer, à affirmer son autonomie Mhm. par rapport à ce modèle de toujours. Donc, on règle ses comptes avec la France, alors que quelques décennies plus tôt, des écrivains comme Alain Grandbois ou Jovette Mhm. Bernier entretenaient à l'endroit de la France un lien tout à fait positif. Oui, et ce phénomène existe aussi dans le théâtre québécois, qui a une vague énorme dont on a aussi parlé dans une autre entrevue, avec un écrivain emblématique comme Régent Ducharme aussi, qui reprend des classiques de la Oui, dramaturgie française en les tournant en dérision et en les réécrivant en joual. en Vous avez jouant. parlé du joual aussi, donc il y a cette... Le Cid Magané. le site Magané, oui, 1968, je crois, ou par là, et qui est un délice à entendre, puisque il a réussi à intégrer dans ses dialogues à la fois des débuts de phrases à la française internationale et des bouts en joual qui font un effet naturellement euh, euh,
très surprenant et très amusant dans le théâtre. Donc, il y a eu, au niveau du théâtre, et je renvoie à l'entrevue de Lucie Robert sur le théâtre québécois, ce drame vécu par les comédiens québécois qui passaient par l'école de théâtre ou le conservatoire de Hmm. théâtre, etc., pour apprendre un français et donc désapprendre Standard. l'accent québécois pour avoir un accent standard. Et donc, on a ce rapport difficile. Mhm. Alors, je vous ai interrompu, excusez-moi. Non, mais c'est tout à fait pertinent, ça, ça ajoute à mon propos, et je vous en remercie, mais je vais quand même revenir sur la question du Du manque manque d'histoire. d'histoire qui est ressenti par les Québécois. Évidemment, on peut se réjouir que le Québec soit une société qui, depuis plus de 200 ans, Hmm. n'a pas connu la guerre sur son territoire Sur même, son entendons-nous, territoire. hein. Oui. Donc, une société opulente qui ne connaît pas la famine, une société démocratique qui n'a pas connu les dictatures et autres régimes violents. Mhm. Mais ce sont des bienfaits qui nous mettent un peu à l'égard de la réalité de la plupart des peuples de la Terre. Alors, les guerres de l'histoire se répercutent, bien entendu, dans la littérature québécoise, de même que les conflits locaux. Je pourrais mentionner, bon, évidemment, la rébellion des Patriotes, Oui. c'est un événement majeur. Plus récemment, les événements d'octobre 1970. Donc, il y a toute une littérature issue Oui. de ces moments-là. Mais, et puis, il faut dire aussi que Absolument. plusieurs citoyens québécois ont participé aux deux conflits mondiaux en devenant soldats, ce dont rendent compte deux romans extrêmement puissants, Neuf jours de haine de Jean-Jules Richard et Les Canadiens errants de Jean Vaillancourt, Oui. écrits au retour de leur expérience européenne. Oui, sur la guerre de 14-18 aussi, il y a l'expérience des poilus canadiens Les poilus, oui. qui partaient défendre la France, mais qui devaient porter l'uniforme britannique, et donc qui étaient pris dans une sorte de double contrainte Mhm. avec être sous les ordres britanniques pour défendre la France. Mais quelle France? Parce que ce n'est plus l'ancienne Nouvelle-France, mais Mhm. c'est une France laïque, etc. J'en ai un peu parlé dans mon essai sur les poilus canadiens.